Bonjour et bienvenue, ici Wassima sur Wassim Magique. Aujourd'hui, on va parler des fantômes et comment survivre au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, il marque une période de l'année vraiment particulière parce que les voiles sont de moins en moins épais, donc on peut voir à travers les voiles. C'est là où on capte plus d'êtres, plus de fantômes, plus d'ancêtres. C'est là où aussi on va voir que nos sens sont beaucoup plus aiguisés. Et voir, ressentir, sentir des fois même, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va capter différentes énergies, des fois c'est des énergies bienveillantes, des fois c'est des énergies qui sont stagnées, qui ont besoin d'être libérées. Donc c'est pas vraiment une période facile pour certains hypersensibles, pour certaines personnes qui ont les dons développés. Alors j'ai été tentée aujourd'hui d'expérimenter ça avec vous, d'utiliser nos cartes pour communiquer avec les énergies qui sont là. Cette idée ou cette inspiration m'est venue après avoir aperçu ma grand-mère et d'autres êtres aussi qui ont besoin de nos énergies, qui ont besoin de nos prières pour passer à travers l'autre côté. Des fois, c'est des personnes aussi qu'on ne connaît pas, c'est pas nécessairement des personnes qu'on connaît. On va les capter dans différents endroits, dans différents auprès de certaines personnes même, parce qu'il y a des choses qui restent en quelque sorte accrochées à certaines personnes. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser deux cartes. Donc, il y a le Ancestors Tarot et il y a le Sasurei Bito. Est-ce que c'est ça le mot? Alors, c'est le Sasurei Bito Tarot. Donc, on va commencer notre tirage par initier ou par setter l'environnement pour ça. Alors, comment est-ce que je peux retrouver cet espace pour le tirage, mais aussi un espace au mois d'octobre dans lequel je vais me sentir en sécurité, dans lequel je vais me sentir en paix, malgré tous les êtres qui font appel à moi, malgré toutes les personnes décédées que je vois. Alors, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir quand même, de préserver cet espace secret, sacré en moi? Alors, la première carte, c'est le Ten of Cups et je vais tirer une autre carte qui va l'accompagner ici. Alors, quand je vais regarder les cartes, par rapport à la question comment est-ce que je peux retrouver cet espace sacré en moi, comment est-ce que je peux le préserver, c'est intéressant parce que le Sasurei Bito me montre un cercle, me montre le 10 de coupe, me montre un espace où il me dit t'as pas à t'inquiéter, cet espace-là est toujours là à l'intérieur de toi. Et c'est juste en fait de me rappeler cet espace-là. Malgré, je vois les ombres un peu à l'extérieur, mais c'est des ombres quand même qui restent à l'extérieur de ce cercle. Et c'est pas des ombres qui sont menaçantes. C'est des ombres qui sont détendues, qui sont en regard, qui sont en attente en quelque sorte. Vous voyez, des fois la signification est totalement différente par rapport au sens des cartes comme on le connaît, le sens traditionnel. Bien sûr, prends toujours ce qui vous convient, ce qui vous parle. Donc moi, cette carte-là, elle me dit vraiment que cet espace-là est encore là. C'est plus la peur. C'est comme s'il y a de la peur en moi par rapport à ce que je vois, par rapport aux êtres. Et ces peurs-là, ils me font oublier que mon espace sacré, mon feu intérieur sacré est toujours là et toujours bien protégé. La deuxième carte, qui est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça nous montre aussi que, j'ai juste regardé, c'est pas peut-être la signification comme les autres cartes, mais il y a un passage. Il y a comme un passage, il y a comme une prière, il y a un rituel. Donc, vous voyez, c'est un peu différent du sens qu'on connaît d'habitude. Et donc, peut-être pour cet espace-là, pour le préserver, je dois peut-être cultiver un peu plus la prière, peut-être plus cultiver un espace de silence où je peux me recueillir, où je peux avoir du silence et où je peux aussi me connecter, c'est intéressant, tous les êtres qui sont là, me connecter avec les êtres
avec les êtres avec qui je travaille, les êtres qui sont là aussi pour me soutenir que ce soit dans mes soins ou que ce soit qui m'accompagnent de façon plus régulière. Certains vont les appeler les anges, etc. Mais moi, là-dedans, je reconnais certains êtres à qui je vais faire appel pour justement m'accompagner à travers ce moment d'accueil-recueil. Alors, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ces êtres viennent me voir moi? Pourquoi est-ce que moi je les vois? Donc, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison pour qu'ils apparaissent et pour que je les vois en ce moment? Je dirais une autre carte. Ok, alors on a... pourquoi moi? C'est intéressant parce que je vois le Page of Wands. Donc, ok, donc pourquoi moi? Parce que d'une certaine façon, ils viennent à moi parce que j'ai cette capacité de les capter, de transmettre leurs messages. Donc, par exemple, moi, quand ma grand-mère, je l'ai vue réapparaître, j'avais des messages à transmettre à ma famille. Il y avait certaines choses qu'on devait faire justement pour qu'elle soit plus en paix. Donc, j'ai cette capacité-là de transmettre le message et j'ai cette capacité, c'est intéressant qu'il y ait un feu au niveau du cœur, j'ai cette capacité-là aussi de les sentir et de les, s'il y a certaines énergies qui ont besoin d'être transmutées, de les transmuter, de les amener vers la lumière. Le 10 de bâton, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que le 10 de bâton, d'habitude, c'est une carte où on est vraiment surchargé de choses, etc. Et donc, cette carte-là me dit que moi, j'ai la capacité de dealer avec ces énergies-là. J'ai la capacité de... c'est comme le mot qui me vient en anglais, c'est handle, la capacité de les gérer en quelque sorte, la capacité de les... voilà, c'est vraiment de gérer, de faire avec eux et que même si des fois ça me paraît difficile, hein, c'est pas toutes les situations qui sont faciles, des fois en soins, des fois avec des esprits qu'on rencontre, mais il y a quelque chose que je peux faire avec ça. J'ai cette force innée. Moi, c'est comme ça vraiment que je le ressens, que j'aimerais l'inculquer à moi-même, c'est que j'ai cette capacité quand même de gérer cette situation. C'est pour ça que je le vois et que je le ressens. Et il y a aussi le côté que c'est super intéressant, c'est que en quelque sorte, cette dame-là, elle a accepté d'avoir ses bâtons. Et donc, la raison pourquoi je les vois, c'est que j'ai accepté ce mandat-là, même si des fois c'est vraiment difficile ou c'est pas facile à tous les jours, mais j'ai accepté ce mandat. Je l'ai accepté et ça fait partie de mon contrat d'âme, en quelque sorte. Ok, alors ensuite, on va rentrer dans la conversation, communication avec les esprits qui sont autour de nous. Alors, en ce moment, quels sont les esprits qui sont en conversation avec nous, qui veulent attirer notre attention? Est-ce que c'est les esprits de l'endroit? Est-ce que c'est des êtres qui viennent d'autres dimensions? Est-ce que c'est des personnes qu'on connaît, qui sont décédées? Est-ce que des fois c'est des animaux qui viennent nous voir? Alors, qui sont ces esprits? On a la reine d'épée. Wow! On a la reine d'épée et on a le jugement. Ces deux cartes-là ensemble me parlent d'esprits qui ont besoin de couper leurs liens. Moi, ce que ça me dit ensemble, c'est que c'est des esprits qui ont besoin de couper leur lien avec le monde physique pour traverser le voile. Et c'est vraiment super intéressant qu'on ait cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Donc, le jugement. Le jugement, c'est après le voile. Le jugement, c'est on vient de traverser,
on vient de sortir de l'autre côté. Donc moi, ça me montre quand même, ça me confirme un peu ce que je vous ai déjà dit, ça me confirme que c'est des esprits qui ont besoin de passer de l'autre côté, qui ont besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Ça montre aussi que c'est des esprits qui sont prêts à le faire. Donc c'est pas des esprits malveillants ou qui veulent s'attacher à tout prix. C'est juste qu'ils ont besoin du juste le petit coup de pouce pour aller de l'autre côté. Alors, quel est leur message plus spécifique? Donc, on a vu ça. Là, on regarde que on voit que c'est des esprits qui veulent aller de l'autre côté. Mais c'est quoi leur message? Est-ce qu'il y a un message qu'ils veulent me transmettre? Est-ce qu'il y a un message qu'ils veulent que je transmette à leurs proches, à leur famille? Ok, fait que je reviens. Le message qu'ils veulent que je transmette. Le message qu'ils veulent que je transmette. Le message qu'ils veulent me transmettre. Oh wow! Oh wow! Ok, le message... Ok. Wow! Ok. Ok, le premier message que j'ai vu en regardant cette carte-là, c'est que... c'est des âmes qui peuvent quitter, ou c'est des âmes qui ont quitté, sans pour autant être prêts à quitter. Donc il reste comme en quelque sorte un travail à faire. Il reste une intention à finir. Donc est-ce que cette personne-là, elle a encore des dettes qu'elle n'a pas payées? Est-ce que elle veut et c'est vraiment le pentacle, donc ça m'amène plus du côté matériel. Donc est-ce elle était en train de construire une maison, elle n'a pas fini et que ça cause des discordes dans sa famille? Est-ce qu'il y a un lien avec le testament? Donc vous voyez, il y a quelque chose en lien avec le matériel et quelque chose qu'elle n'a pas fini avant de partir. Quelque chose que la mort, elle est venue et elle est venue de façon soudaine. Elle a laissé les choses en suspens en quelque sorte. Le Prince of Sacred Circle, il y a un besoin de réunir la famille. Il y a un besoin de réunir les proches pour s'accorder sur qu'est-ce que cette personne veut qu'on accomplisse. Si telle personne était encore vivante, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Qu'est-ce qu'elle nous aurait conseillé? Qu'est-ce qu'elle voudrait mettre en place? Comment elle voudrait finir les choses? Donc, je vois vraiment le besoin de la famille à contribuer à cette rencontre pour pouvoir l'aider à passer. Sinon, il va y avoir encore quelque chose qui reste attaché, quelque chose qui n'est pas encore fini. Donc, il y a ce besoin-là de revoir la famille, ça c'est clair. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer? Est-ce que je dois reparler avec la famille? Est-ce que je dois... qu'est-ce que je dois faire au juste? Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Comment est-ce que je mets ça en pratique? Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Ouais, ok. Alors, comment est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Wow, ok. Elle est tellement belle cette carte. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, alors la première chose que cet esprit me dit, que cette âme me dit, c'est que c'est important que je me mette au travail, ça c'est clair, mais aussi que il y a de la magie à l'intérieur. Donc, comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Donc là, je dois faire un rituel qui combine et le plan matériel et le plan spirituel. Et donc, je vais peut-être pouvoir faire un rituel pour que le souhait de cette personne-là décédée se réalise. J'ai pas nécessairement besoin d'aller rencontrer la famille, mais j'ai besoin d'agir de loin. Et je dois me mettre au travail dès que c'est possible. J'ai aussi tiré une autre carte pour voir s'il y a un autre message par rapport à ça et j'ai eu la déva de la connexion. Donc la déva de connexion, c'est avec l'archange Gabriel.
c'est comme un ange qui démarre, qui s'en va. Donc tout va bien se passer. Il faut vraiment garder confiance que ça va se réaliser, que j'ai pas nécessairement tout le temps besoin d'agir sur le plan matériel, aller parler aux personnes, parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert. Je peux agir sur d'autres plans. Donc comme on dit, si tu n'arrives pas à agir avec ta main, agis avec ta parole. Si tu n'arrives pas à agir avec ta parole, agis avec ton cœur. Donc c'est ça. J'ai tiré une autre carte pour voir comment est-ce que je peux profiter de ce mois de novembre, de mois d'octobre, parce que c'est ça, je vois des aides et tout ça. Je comprends que je dois mettre à profit ce potentiel-là de libérer, de prier pour ces gens-là. Vous aussi, vous pouvez le faire. On n'a pas besoin de tous de les voir. On peut juste lancer une prière que toutes les personnes qui veulent passer le voile le fassent de la meilleure façon pour eux. On peut faire appel aux anges pour nous aider à faire passer ces gens-là à travers le voile, bien sûr, tout en respectant leur libre arbitre. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour le mois d'octobre, le 4 de bâton me montre que, d'une certaine façon, de célébrer, en fait, de célébrer ce mois d'une autre façon. Ce mois-là est connu pour différentes façons dans le milieu de magie, dans le bon côté et dans le mauvais côté. Mais pour moi, j'ai besoin de le célébrer avec ma propre magie. J'ai besoin de lui envoyer, de lui donner un éclat pour tous ceux qui pratiquent la magie blanche, bien sûr, c'est une invitation de redonner de l'éclat à ce mois-là. Donc j'espère que ce tirage rapide vous a plu. Alors, vous pouvez le faire vous-même, puis peut-être me mettre vos tirages, vos commentaires, vos questions un peu plus bas en bas de la vidéo. Alors, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de m'envoyer vos questions pour la rubrique questions et réponses. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.